Bonjour à tous, c'est Boulistrade, ceci est une fourchette, ceci est un plat de pâtes que je viens de faire tomber putain comme un con. Attendez, merde, je suis en train de tout faire tomber, c'est catastrophique comme début de vidéo. Ramasse ces bouts de pâtes, non c'est bon, il n'y en a plus. Bon, fini les conneries, on va parler football européen. Avec d'abord la Liga, avec quand même des favoris pour le titre, très clairement. D'abord l'Atlético qui jouait contre le Sporting Gijón, une équipe un peu moyenne en Espagne. Très clairement, voilà, ça lutte pour la relégation d'ailleurs. J'ai regardé leur classement tout de suite. Pour moi, ils sont premiers relégats, voilà, c'est les 18e, effectivement. Donc, ce match-là, franchement, si tu m'avais dit ça il y a un an, que le Sporting Gijón 18e affrontait l'Atlético, il y a un an, je t'aurais dit victoire large de l'Atlético facile. Ok ? Cette année, c'est plus compliqué. L'Atlético ne sait plus voyager. Très clairement, il n'arrive plus à gagner. Et à l'extérieur, ou en tout cas, ils n'arrivaient plus à gagner à l'extérieur, parce que oui, effectivement, ils ont gagné. Non, on va pas faire duel suspense plus longtemps. Ils ont gagné de manière assez large, 4 buts à 1, et pourtant, bah, c'est toujours pareil. C'est toujours aussi inquiétant. Franchement, c'est vraiment pas brillant, ce que je vois. C'est toujours moyen, c'est toujours à l'arrache. Première mi-temps, il y a 0-0 à la mi-temps. Mais c'est limite une purge qu'on aurait pu voir en Ligue 1 il y a 3-4 ans. C'est quasiment regardable. Gijón a des occasions, domine l'Atlético, fondamentalement. Le Gijón domine l'Atlético. D'ailleurs, sur les stats en fin de match, le Sporting Gijón a plus de frappes, à la possession de balle. Bon, voilà. L'Atlético s'est fait balader. En tout cas, n'a pas dominé son adversaire comme il devrait dominer un adversaire en Liga, surtout le 18e, quoi. Donc première mi-temps très insipide. Deuxième mi-temps beaucoup mieux, qui a très bien commencé, puisqu'au bout de 12 secondes de jeu en deuxième mi-temps, Ferreira Carrasco il a marqué. Pas mal. Oh, c'est bon les pâtes. Franchement, pas mal. Tu vois, c'est rassurant ça. Mais 3 minutes après, 2 minutes après, égalisation de Gijón. Bah ouais. Parce qu'il n'y a aucune sérénité dans cette équipe. L'Atlético n'a aucune sérénité. Ils sont incapables de tenir un score face à Gijón, quoi. C'est assez glauque, quoi. Donc ce match-là était très inquiétant. Gijón aurait dû mettre un deuxième but, vraiment. Et là, Simeone a décidé de faire rentrer Gamero. Bon, comme souvent ces derniers temps, malheureusement, puisque Simeone privilégie des Correa, des Torres. Alors, ce sont des joueurs que j'adore. Torres, il a une carrière de dingue, mais bon, je vous l'ai déjà dit, on en parle au passé de ça. Donc il met Gamero sur le banc, Gamero rentre. Il a une grosse occasion qui loupe. Griezmann a des occasions qu'il n'a pas mises au fond. D'ailleurs, Griezmann marque un but où il est signalé hors jeu, où il n'est pas hors jeu, mais bon, c'est la décision de l'arbitre, on la respecte. Et donc là, action de l'Atlético, passe remarquable de Griezmann pour Gamero qui marque. Ok, un but, 2-1. À ce moment-là, je me dis, le score va en rester là. Ok, il va y avoir 2-1, Gamero sauveur, tatati, les titres en Espagne, énorme, magnifique, bref. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque 2 minutes plus tard, Gamero remet le couvert, il marque un but sur une perte de balle de Gijón, je crois bien, assez glauque, hein, vraiment une perte de balle que t'as pas le droit de faire face à l'Atlético, tu vois. C'est vraiment un peu inquiétant. Enfin, je vais cacher pour Gijón, en même temps ils sont 18 de Liga, ouais, donc tu peux pas voilà. Ça se comprend ce genre d'erreur là. Puis 4 minutes plus tard, passe de Griezmann dans la profondeur, Gamero récupère, il marque, frappe croisée, parfait, du droit, rasant, chac, petit filet, superbe, 4-1 score final. Truc de dingue, truc improbable quand tu vois le début de match, franchement improbable quoi. Mais donc l'Atlético, certes a gagné, certes l'Atlético fait une bonne opération dans cette histoire, puisque le soir où je vous parle, c'est-à-dire samedi soir, mais bon vous allez voir la vidéo de dimanche, comprendre la vie, c'est difficile. L'Atlético est 4ème. Mettez la pression en plus à ce moment-là sur ses adversaires du Real de Madrid qui joue juste après et de Séville. Et donc voilà, bonne opération. Très bonne opération. Mais voilà, cette bonne opération n'a pas duré longtemps puisque les deux favoris dont je viens de vous parler se sont imposés. Et très tranquillement d'ailleurs. Le premier, ouais, c'est horrible. C'est trop bon, j'ai envie de manger. Le Real de Madrid
s'est imposé 2-0 face à l'Espagnol. Le match en soi, je m'en fous. Parce que franchement, l'Espagnol est une équipe, comme dirait l'autre, en difficulté. Également, ils sont 9e de Liga. Bon, c'est peut-être un peu plus fort que Rijon, mais bon. Ce jour-là, en tout cas, ils ont été très mauvais. Le Real n'a pas été monstrueux, mais le Real a géré tranquillement. Morata a marqué. Encore. Alors vous allez me dire, oui, mais Benzema, il a marqué pendant la semaine en Ligue des Champions. C'est vrai. Enfin, Morata, il est à 9 buts cette saison en Liga. Benzema, il est à 5, je crois. Alors qu'il joue 2 fois plus. Ouais, ok, non. Je comprends. Je comprends pourquoi il est préféré. C'est vraiment un enfoiré avec lui. Donc voilà. Globalement normal, quoi. Normal. Voilà. Puis surtout, rentrée de Gareth Bale à la place de Morata. Et Gareth Bale marque 3 mois après sa blessure. On a oublié quand même, parce que on a tous dit, moi y compris, que le Real commençait à faiblir un petit peu. On a quand même tous oublié que certains joueurs manquaient à l'appel au Real, que certains joueurs étaient blessés, que certains joueurs étaient pétés. Et quand on remarque que Bale est de retour et qui te met un but tout de suite, qui t'amène un profil que tu avais moins, du coup, sans lui, tu vois. Rames, c'est lui, et Bale, c'est pas du tout les mêmes profils, quoi. T'as un joueur qui demande la balle dans les pieds, t'as l'autre qui la demande en profondeur. Le jeu du Real, c'est de la donner en profondeur. Voilà. Donc Gareth Bale est de retour, et ça s'est vu d'ailleurs, il a marqué. Très bien pour lui. Bref, j'ai perdu une patte au moment où je vous parlais. Donc voilà, très tranquille, franchement très tranquille pour le Real. Ensuite, il y avait un troisième match. Le FC Séville recevait Eibar. Bon, vous savez déjà que le Séville a gagné. Mais attention, je vais vous rajouter un truc. Séville a gagné 2-0. C'est pas mal. 2-0, c'est pas si mal. Et pourtant, c'était pas si simple que ça. Eibar, l'adversaire du soir, a eu des occasions face à Séville, qu'ils n'ont pas converti. Séville les a convertis, avec un but notamment du joueur que j'aime beaucoup, Vitolo à la 90e, mais surtout un but de Sarabia à la 30e. Parce que bon, le but à la 90e, en soi on s'en fout, tu vois, ils auraient pu gagner 1-0. Le but à la 30e, il est important. Parce qu'ils ouvrent le score. Donc voilà, franchement, Séville c'est très fort, c'est impressionnant, ça reste... Moi c'est le football que j'adore, quoi. Séville c'est vraiment... Moi je suis fan, voilà. Je suis fan de Marcelo Bielsa, je crois que tout le monde l'a compris. Bielsa c'est un des coachs que je peux aduler. Même si ses résultats sont pas forts, j'adule ce coach, j'adore ce coach. Le coach là de Séville, et puis j'ai oublié son nom. Vraiment, je suis vraiment très con, j'ai oublié le nom du... Sampaoli, putain, en plus c'est un coach que j'aime beaucoup. Sampaoli est un disciple, j'ai craché, de Marcelo Bielsa. Il vient d'Amérique du Sud, c'est ce football-là que je kiffe. Donc voilà, je peux que aimer Séville cette année. Et Séville confirme que c'est vraiment une équipe très forte. Qui est deuxième de Liga? Je crois bien, au moment où je vous parle. Oui, devant le Barça. Enfin, le Barça a un match en moins à ce moment-là. Voilà. Comme ça, c'est clair. Et ensuite, on va partir vite en Bundesliga avec le Bayern de Munich qui jouait face au Hertha Berlin. Un but partout, score final. Un résultat décevant pour le Bayern, mais dans l'ensemble, quand tu as vu le match, c'est un bon résultat. Parce que franchement, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est-à-dire qu'entre le Bayern d'Arsenal et le Bayern du Hertha Berlin, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même jeu, c'est pas le même match. Enfin, rien n'est pareil, quoi. Et ils sont vraiment 8 tons en dessous. Donc c'était assez triste, on va dire, à ce moment-là. Mais ils s'en sont sortis de manière inexplicable, avec un but de Lewandowski dans le temps additionnel à la 96e minute de jeu. C'est violent quand même, 96e minute, c'est beaucoup. Sur un coup franc obtenu par Coman, putain, enfin il commence à réavoir du temps de jeu un petit peu. Il rentre. C'est déjà pas mal. Le mec qui rentre sur le terrain. Là ce soir, je suis à peu près certain que il aurait pu être titulaire par exemple à la place d'un Costa, que j'ai pas vu, qui est pas bon. Voilà, Diego Costa. Non, Douglas Costa. Douglas Costa n'a pas le niveau. Franchement, tout le monde me disait que c'était un crack. Franchement, le crack pour l'instant, je l'ai pas vu. Voilà, il a fait quelques trucs, il a fait quelques actions de classe, mais il m'a jamais impressionné, quoi. Et Coman, il m'a impressionné. Franchement, Coman, par le passé, il m'a vraiment impressionné, notamment pour ceux qui s'en souviennent de cette confrontation en 8e de finale face à la Juventus,
où il marque le 4e but dans un match de folie. C'est lui qui le met, c'est pas Douglas Costa. Voilà. Bon. Le Bayern s'en sort très bien sur ce match-là. Et en plus de ça, avec ce match nul, garde la tête assez largement devant Leipzig, qui a un match en moins à ce moment-là. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et il y avait un autre match qui m'intéressait, c'était Dortmund-Wolfsburg, avec le duel Ntep du côté de Wolfsburg, Dembélé du côté Dortmund. C'est quand même deux anciennes pépites du Stade Rennais. C'est quand même marrant de les voir contre, et surtout de voir Ntep dans un club moins bon que Dembélé. Alors que tout le monde a survendu Ntep. On a dit que c'était un génie. Qui s'est un peu perdu, à cause des blessures notamment. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas de bol. Dortmund s'est imposé assez facilement 3-0. Je vais pas parler du match forcément, parce que voilà, quand tu ressors d'un 3-0, si t'es pas trop con, tu comprends un peu ce qui s'est passé. Ouais, Wolfsburg s'est pris une foutue claque dans la gueule de jeu. Même s'ils ont eu des occasions, notamment un coup franc, des 30 mètres quand même, bon. Ils ont eu cette occasion au moins. Dortmund a été vraiment au-dessus, quoi. Dortmund, c'est très fort. Et puis alors, Dembélé, c'est monstrueux. Dembélé, j'ai rarement vu un joueur comme ça. J'ai rarement vu un mec avec autant de talent. C'est un monstre. C'est un monstre, Dembélé. Le mec sait tout faire. Il sait vraiment tout faire. Techniquement, en plus, il a marqué ce soir. Donc il sait vraiment tout faire, ce mec-là. Par contre, là où il me gêne un peu, c'est que j'ai dit qu'il a marqué ce soir, mais c'est que son 5e but de la saison. Il n'y a pas un hic là. Si. Pour un joueur offensif de son talent, il se doit de marquer plus. Donc si j'ai un conseil à donner à Dembélé, ok, tu joues bien. Moi, je t'ai vu dans tes changements de jeu, de trucs, de transversales, des passes pied gauche, pied droit, tes dribbles, tes accélérations, t'es monstrueux. Mais si tu savais cadrer, si tu savais conclure des actions, tu serais énorme. Vraiment, tu serais limite le meilleur joueur à ce poste-là. Parce que bon, c'est énorme ce que tu fais, c'est énorme, tu vois. Et puis, voilà quoi, il manque vraiment de finition. Par contre, à souligner que je suis un peu inquiet pour Dortmund, pour une seule et unique raison, c'est Aubameyang. C'est son fantôme là qui se pavane sur le terrain. Pas forcément dans le jeu, parce qu'il est toujours bien placé, il est toujours intelligent dans ses déplacements, de bons appels, enfin il est bon quoi, il est toujours bon, mais il finit plus une balle quoi. Là encore aujourd'hui, il y a quoi, il y a 4-5 occasions qu'il met pas. C'est fou Obama, remets-toi, ressaisis-toi, truc de fou. Et puis alors, à la base je voulais pas parler de cette compétition, la FA Cup, parce que franchement, non pas que je m'en fous, mais aussi je m'en fous complètement, cette compétition. On est qu'au 5e tour, ça n'a aucun intérêt, il y a encore plein de temps avant d'arriver au prochain match. Je voulais quand même parler de plusieurs trucs, parce qu'il y a eu des résultats très impressionnants. Vraiment très, très, très impressionnants. Beaucoup de clubs de Première Ligue qui ont chuté. Beaucoup de clubs de Première Ligue qui se sont effondrés. Notamment Leicester, qui a perdu face à Millwall. Alors Millwall, je regarde quel club c'est. Millwall, c'est un club de Ligue 1, qui est 7ème de Ligue 1. En plus de ça, Leicester a joué pendant à peu près 40 minutes à 11 contre 10. Ils n'ont pas réussi à marquer. D'ailleurs, ils ont pris un but à la 90e minute par Cummings. Leicester, c'est inquiétant. Vraiment, c'est très inquiétant, et je ne sais pas comment ils vont faire face à leur adversaire Séville. Parce que bon, quand tu as vu Leicester puis Séville dans la même journée et que tu sais qu'ils vont s'affronter, tu vois la différence. Hein. Très clairement, tu la vois. Et puis, autre club qui est tombé, Burnley. Alors, oui, Burnley, c'est un club de merde, on est d'accord. Enfin, ils sont tombés contre Lincoln City. Premier de football conférence. 5ème division. Truc improbable, tu vois. Vraiment truc improbable. Et avec encore une fois un but dans les derniers instants du match. Donc il n'y a pas qu'en France où les clubs pros se moquent des petits clubs. Ça fait plutôt plaisir de voir ça quand même. Et dernière surprise, c'est City. Les adversaires de Monaco. Ils n'ont pas réussi à gagner Huddersfield Town. Alors je regarde Huddersfield Town, ils sont 3ème de Championship. Ça, c'est quand même cocasse. Attends, c'est cocasse. Franchement, c'est cocasse. Non, c'est City en plus, ils ont raté beaucoup de choses. Ils sont pas au niveau quoi. Ils sont pas au niveau.
Et ils avaient pas mis une équipe tellement dégueu que ça, hein. Franchement. Ils avaient pas mis l'équipe dégueu du tout, hein. Si vous voulez que je vous la dise ou pas, l'équipe que j'ai là. Donc il y aurait Bravo, Tamendi, Stones, Kolarov, Zabaleta, un milieu à 3, Fernandinho, Delph, une attaque avec Nolito, Navas, Agüero. C'est pas son équipe type, mais c'est quand même une équipe capable de battre une équipe de championship quand même. Ils sont pas gagnés. Bon, ok. Normal, on va dire normal. Mais bon, voilà. À part ça, et puis Chelsea s'est imposé aussi 2-0, mais ça c'est normal, donc c'est pas drôle. Donc voilà, c'est tout ce que nous offrait le football européen pendant cette journée de samedi. J'espère que ça vous aura plu. Demain, oui, parce que demain il y a du foot. Je regarde le programme de demain. Il y aura un peu de Liga, avec notamment le Barça. Il y aura un peu de Serie A. Oui, un peu de Serie A, je pense. En même temps, je suis en train de regarder. Oui, il y aura de la Serie A. J'avais oublié ce choc-là. Oui, parce qu'il y a quand même un énorme choc, c'est l'AC Milan qui affronte la Fiorentina. C'est quand même un gros match, ça, on va le dire. C'est un gros match. Il y aura de la Bundesliga avec Leipzig, qui se déplacera à Mönchengladbach. Et il y aura de la FA Cup. Et il y aura un peu de FA Cup, comme j'en ai parlé aujourd'hui, rapidement. Mais il y aura de la FA Cup. Ok, ça vous dit? J'espère que vous êtes impatients. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!